Bonsoir à tous, et oui mon cher Ake, c'est normal bien sûr que je sois sur ma chaîne perso, on m'a demandé parce qu'il n'y avait pas de chaîne, ces deux structures qui n'ont pas particulièrement de chaîne. En tout cas, on se retrouve du coup pour un petit show match qui va opposer un des rosters du clan RTV à la team Flying Silent, voilà comme vous pouvez le voir juste ici. C'est un show match de niveau C3, GC1 à peu près, auquel nous allons insister ensemble. J'enchaîne, voilà, j'enchaîne. Si je prends des pauses pour boire de l'eau, respectez-moi, d'accord? Je viens de caster un match juste avant. Donc j'enchaîne. On est sur un BO7 ce soir. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire. Voyons ce que les joueurs vont être en mesure de nous proposer. Voyons ce que les joueurs vont être en mesure de faire. J'espère qu'on va avoir du beau spectacle. J'espère qu'on va avoir un match serré avec de la bagarre, des démolitions, des air dribbles. Voilà, on veut des belles choses, des passing plays, tout ça. Messieurs, dames, j'en dis pas plus, je vais tout de suite faire la petite transition vers la scène qu'on veut. Manchot, et bah pingouin, allez, hop là, ça il s'y attendait pas le salaud, hein. Messieurs, dames, je vais disparaître, vous n'allez plus qu'entendre ma douce et belle voix. Je vous fais de gros bisous, nous sommes ici. Alors oui, c'est les transitions de la DRLC, je sais, j'ai rien d'autre. Voilà, donc j'ai mis les transitions de la DRLC. Je vous fais des gros bisous, merci à vous d'être là, et on va donner le top aux joueurs. Et puis c'est parti, juste bagarre en fait, juste bagarre. On n'est pas là pour autre chose que de la bagarre. Go bagarre. Ah. Allô. Je crois que les joueurs ils sont... Ah, ça y est, ils arrivent, nickel, les joueurs sont placés, messieurs, dames. Le match qui va pouvoir instantanément commencer. Bah voilà, directement, on perd pas de temps ici. Le kick-off qui a été réalisé. Alors du coup, laissez-moi m'assurer, les RTV jouent en bleu et les Flying Silent jouent en orange, effectivement. On est donc, j'ai pas les lots. Ouh, directement, la petite ouverture du score, là, de la part de Clémax, là, Ah, j'ai pas le son, je crois, si. Ah si, c'est bon, j'ai cru que j'avais pas mis de son. J'ai cru que j'avais fait un mistake, ok? Tout va bien. La petite ouverture du score de la part de Clémax. J'ai pas les lots précis des joueurs, mais on m'a dit que c'était C3 GC1. Donc quoi qu'il arrive, des joueurs qui sont meilleurs que moi au jeu. Donc voilà, il y en a peut-être certains dans le chat qui sont meilleurs qu'eux, mais je pense que... Du coup on va avoir un match relativement serré où on peut voir quand même des belles choses, notamment au niveau du passing play. On va peut-être aussi voir potentiellement des ratés, hein, bien sûr. Ça arrive déjà qu'en niveau... le match que j'ai casté juste avant, c'était un match GC3 SSL, on a eu des ratés. Donc bien évidemment C3 GC1, on va peut-être en avoir aussi. La belle frappe là-dessus de Zozo. Ouh, très belle save de la part de Clémax qui vient empêcher les joueurs adverses d'égaliser là-dessus. Clémax pour potentiellement relancer son équipe. Flow snipe sur le wall, est-ce qu'on va essayer d'aller chercher le rebond? Le backboard est bien défendu de la part du King. Mitsudwe. Zozo la frappe. C'est Aya Clémax qui s'est manqué. Et on va offrir l'égalisation à l'équipe adverse là sur ce move. C'est malencontreux. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Un partout. À 55 secondes de jeu. Si jamais Tigro, vu que tu es là, est-ce que tu peux lancer une petite prédiction dans le chat? Une prédiction de 5 minutes à peu près, histoire que les gens aient le temps de voter. Clan RTV versus Flying Silence, tu as le nom des deux équipes. Voilà, si jamais vous voulez parler des points de chaîne, vous faire plaisir, n'hésitez pas. Zozo, la belle frappe, c'est bien défendu. De la part de Clémax sur le wall, est-ce qu'on va essayer de faire un petit air dribble? On est en manque de ressources malheureusement pour essayer d'aller chercher un petit rebond là-dessus. Merci pour les follow les loulous, ça fait plaisir. Malheureusement, j'ai pas les alertes de follow sur cet écran, c'est normal, ne vous en faites pas. Ok, on a... Ouh, le petit pinch, ça part plutôt bien ça, entre les deux joueurs du clan RTV. Max HD, la belle défense, on va peut-être pouvoir retoucher ce ballon, malheureusement non. Le King est là pour essayer de maintenir la pression dans le camp adverse. Mitsu, ouais oui c'est bien joué. Non c'est bien joué. C'est bien joué, la passe décisive est folle. Non la passe est belle, la passe est très belle de Le King et Mitsu qui monte bien. Malheureusement Flow Snipe qui s'est un petit peu manqué sur sa défense. Et voilà, on vient reprendre l'avantage là côté clan RTV, 2-1. Alors il reste 3 minutes 30 de jeu, hein. Je pense que... Vous tous qui êtes ici présents dans le chat, joueurs de Rocket League, savez que 3 minutes 30 c'est très long sur Rocket League et qu'il peut se passer beaucoup de choses. Belle anticipation là de la part de Zozo sur cette frappe de Clémax, il vient empêcher les joueurs adverses d'inscrire un premier break. Ok, le King qui joue les bumps, qui vient récupérer le contrôle du ballon, on va essayer le flick. Ouais, il s'est fait rush par deux défenseurs, c'était relativement logique.
Ok, intéressant. On a peut-être une... Ok, le king qui est là. Ah, on s'est un petit peu manqué là sur cette touche, ça peut être dangereux. Et ouais, du coup, Flow Snipe qui sera le premier sur ce ballon. Zozo à la retombée, le bon 50 récupéré par Clémax. Le king. Ok, on va tenter une double tap là du côté du king. Le backboard a été défendu de la part des joueurs orange, bien sûr. Mitsu, Clémax, on va essayer de relancer son équipe. Malheureusement, on n'est pas dans une très bonne posture. Les trois joueurs un petit peu au même endroit. Mitsu pour remettre ça dans l'axe vers Clémax. Ok, on a réussi à décaler ça côté opposé quand on a vu le joueur adverse arriver comme une bombe. Ouais, le bon 50 là récupéré par Clémax, ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Oh! Ah bah pour le coup le gardien qui s'est un peu manqué là-dessus, non? Et on veut revoir le ralenti. On veut revoir le ralenti, mais là Flow Snipe il a manqué un petit peu de... Ah ouais, je pense qu'il avait pas anticipé que la frappe... Est-ce que c'est un kebab? Est-ce que c'est une mauvaise read dans le jeu adversaire? En tout cas, je pense que cette frappe aurait pu être save. Mais quoi qu'il arrive, c'est un but qui a été inscrit par le King. 3-1 pour le clan de la RTV dans ce premier match. Qui vient d'inscrire leur premier break du coup. Alors voilà. Comme je dis souvent et comme j'ai déjà dit pour le match que j'ai casté précédemment, dans les BO5 et dans les BO7 et surtout dans les BO7 en l'occurrence, la première game, elle veut pas dire grand chose. Elle veut pas dire grand chose parce que la première game, elle sert à prendre la température au niveau des... Très beau Puxir là de la part de Max, si je ne m'abuse. Oh putain, j'ai j'ai retenu mon souffle, j'ai cru que Clémax allait pas réussir à save ce ballon. Tu as inversé les logos. Ah oui merde, j'avais pas prévu effectivement. Alors attendez, bougez pas. Je peux modifier ça direct. Regarde. Bah il y en a un autre en dessous. Qu'ai-je fait? Il y a le logo du match d'avant, regardez. Je vais modifier ça en direct, bam. Du coup j'ai raté le but à cause de vous là, le chat. Bon c'est de ma faute, en vrai j'avoue c'est de ma faute. C'est full my bad. Full my bad sur ce terrain. Hop, on va décaler un petit peu celui-là, bam. J'avoue que comme le logo de la RTV est plutôt jaune, je pensais qu'il se mettrait en orange. Et comme l'autre est plutôt violet, je pensais qu'il se mettrait en bleu. Bon bah my bad, voilà, full my bad. En tout cas, ouh, la belle save là de Max HD, ça aurait pu être dangereux. Voilà, double save avec Zon. Oh là 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 là. On a failli encaisser 3 grosses frappes d'affilée là dans la défense des Flying Silence, mais on s'en est bien sorti heureusement. Toujours 3-2. On va bientôt entrer dans la dernière minute de temps réglementaire. En tout cas, ouais, comme je disais, les Game 1 dans un BO7 particulièrement. Bah refais la prédit Tigrou, refais la prédit parce que du coup j'avais inversé les logos avec mes bêtises. Donc refais la prédit si jamais. La game 1 dans un BO7 je disais, elle est très rarement significative parce qu'on essaye surtout... Attention à Mitsu le reset. Waouh, je l'ai pas vu venir celui-là. Ah ouais, je l'ai pas vu venir celui-là. Le reset qui est claqué, la pile sous la barre. Ouah, c'est bien joué. Ah ouais, très beau but là de la part de Mitsu. J'avoue que je l'avais pas anticipé celle-ci. Ah ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Les joueurs qui disent waouh, ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Enfin, les joueurs de son équipe en l'occurrence. Mais c'est bien joué. Très beau but de Mitsu qui vient inscrire un nouveau break pour son équipe. Ils sont clairement dans une bonne posture pour aller remporter cette première game. Les joueurs bleus. Clémax la frappe. C'est bien défendu de la part de Max HD. Ok, Max HD pour essayer de relancer son équipe. Flow Snipe sur l'aile. Mitsu intéressant. Mitsu, joueur à surveiller là dans ce match. On sent qu'il a un sang-froid intéressant, on sent qu'il a des bonnes mécaniques. Et en manque de ressources, est-ce qu'il va réussir à pousser ce ballon quand même? Ok, ça a été bien fait cette transition là entre les deux joueurs bleus. Ouh, le petit redirect qui a été tenté par Max. Oula, attention, ça peut être dangereux ce ballon. Aïe, c'est trop là cette balle de la part de Flow Snipe. Max est là pour enfoncer ce ballon. Alors peut-être que les joueurs des Flying Sense, des Flying Silent vont être en mesure d'aller chercher une égalisation. À voir ce qui va être en mesure d'être fait. Donc ne vous trompez pas, les Flying Silent sont les oranges et le clan RTV sont les bleus pour la prédiction. 2 secondes à jouer, il faut... Oh bah c'est fini. Ouais, c'est fini, on vient mettre un but sur le fil là côté le King. Et ouais, on vient mettre un but sur le fil côté le King. Et on vient remporter ce premier match 5-3 du côté du clan RTV. But tranquille. Et Pegasus qui me re-raid la tête là directement. Voilà, je t'envoie un raid, tu m'en renvoies un. Comment il va le Pega? Le Pega qui était aussi en train de cast un match de la SCL, compétition que j'ai cast juste avant. N'hésitez pas à lâcher vos follow au Pegasus. Très bon caster, très intéressant. Bon,
performance intéressante de la part des joueurs de part et d'autre. C'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas sur un match fermé. Après, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, enfin, comme j'ai essayé de le dire avant de me faire couper par, par le reset de Mitsu. Sur un BO7, une game 1, ça veut rarement dire grand chose. C'est vraiment une game où on prend un petit peu la température au niveau du jeu adverse. Et on essaye de mettre en place un petit peu nos mécanismes à nous. Voilà. Au niveau du passing play, au niveau des rotations, au niveau de tout ça. Et c'est très important surtout d'essayer de comprendre le jeu des adversaires pour adapter son jeu à celui des adversaires. De la meilleure des manières en tout cas. Pour l'instant, c'est plutôt le clan RTV qui a été en mesure de faire ça. Vu qu'ils se sont imposés sur le score de 5-3 finalement, littéralement. Ça ne veut rien dire. Voilà, sachez-le, ça ne veut rien dire. On n'est pas sur un match fermé. Il faut remporter 4 matchs pour gagner le BO. Donc on est très très loin de la fin, mes chers amis. À moins bien sûr que les joueurs du clan RTV réussissent à mettre un 4-0. Mais à mon avis, les joueurs de la Flying Sign vont être en mesure d'aller chercher de la bagarre. D'aller chercher de la bagarre et du suspense. Parce que, à mon sens, le match n'est pas fermé. Hein. À voir comment ils vont réagir, en tout cas dans cette Game 2. Pour l'instant, l'avantage du momentum, il est plutôt pour eux. Ils arrivent à maintenir la pression dans le camp des joueurs adverses. Mitsu pour essayer de renvoyer ça vers un teammate. C'est Flow Snipe qui sera le premier. Le bon 50 récupéré par le King. Est-ce que Zozo va être en mesure de faire quelque chose avec ce ballon? Clémax qui s'est jeté là-dessus. Zozo qui a récupéré un bon 50. Zozo, il faut faire une différence maintenant. Le bon 50 récupéré. Aïe! Zozo qui s'est pris un coup. Mais il avait réussi à faire une belle passe. Malheureusement, c'est bien défendu de la part de le King. Ok, Mitsu sur le wall. On a essayé de trouver le King. Ok, ça commence à essayer de mettre un petit peu en place des petits passing plays là côté RTV. Ça me plaît. J'aime ce que je vois. Et ça fait plaisir. Ouais, attention à Max là sur l'aile. Zozo, ok, c'est Flow Snipe qui a décidé de monter sur ce ballon. Le ballon qui est pas trop dans une position agréable. Et pourtant, Max qui vient mettre une frappe. Waouh, sorti un petit peu de nulle part là, la frappe de Max. J'avoue, le ballon était dans une position compliquée. Il a réussi à mettre ce ballon plein axe. Et malheureusement, le King qui est trop late pour empêcher ce ballon d'entrer. Très beau but là de la part de Max. C'était pas facile. C'était clairement pas facile à faire. En tout cas, 1-0 pour les joueurs des Flying Silent actuellement. Ils prennent l'avantage de nouveau. Ils accentuent leur avantage avec cette frappe de Zozo. Le break est fait en seulement 1 minute 4 de jeu pour les joueurs de la Flying Silent. Voilà, comme je vous le disais, rien n'est fait. Rien n'est fait. C'est pas beaucoup terminé. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup terminé, oui. C'est pas du tout terminé. Pardon. Le cerveau liquide. C'est pas du tout terminé là. On est en train de montrer qu'on a des capacités aussi côté Flying Silent. À l'image peut-être de cette offensive. Zozo, la frappe va aller backboard. Le King qui défend. Il va pouvoir retoucher ce ballon. Le reset est récupéré. Malheureusement, on va pas réussir à en faire grand chose. Clémax sur l'aile pour essayer de frapper. Ce ballon qui va revenir plein axe derrière. Le King. On va essayer peut-être de mettre une double tap. Ouh, c'était bien tenté. Ouais, Mitsu qui a échoué sur la défense là-dessus. Oula. Attention à Clémax, ouais, c'est bien géré ça de la part de Flo là défensivement. Heureusement, le 50 que Clémax a récupéré n'était pas cadré, il était sur le backboard, littéralement. Waouh, ouais. Lui, je vous ai dit qu'il fallait faire attention à ce mec-là. Ah non, je vous l'ai dit, Mitsu très saillant offensivement. Ah, il est monté très vite, très belle frappe. Y'a rien à dire. Non, y'a rien à dire, c'est bien fait. Le placement est parfait, la frappe est parfaite. Et on vient réduire le score là sur cette action côté clan RTV avec cet exploit personnel de la part de Mitsu. Ouh, King qui a bien défendu là-dessus, c'était pas facile à faire. Ah, attention quand même à la réaction potentiellement très rapide et très précoce de la part des joueurs adverses. Oh, il y a de l'espace. Ah ouais, il y a de l'espace là-dessus. Clémax qui de nouveau, c'est pas la première fois depuis le début du BO qui vient faire une belle différence là sur l'aile pour offrir un open à ses coéquipiers. Et on vient chercher une égalisation directement là du côté du roster du clan RTV. 2-2, 2 minutes 57 à jouer, tout est encore faisable. Mais en tout cas, le match qui vient de tourner, comme dirait mon grand ami Ribéry, la roue tourne va tourner. La roue tournera, va tourner. Ok, Flow Snipe, on va envoyer ça côté opposé. Il y a eu des bumps de la part de Mitsu sur Max. Clémax, on va essayer de remettre ça dans l'axe. Malheureusement, personne. Ouh, le King, il a tenté la dingue.
Le King il a tenté la dingue. Oh là, Mitsu le kebab sur le wall, ça peut coûter très cher. Ouh, et heureusement Max qui ne s'est pas manqué là dans le dernier geste. Il a failli faire une petite il a failli faire une petite erreur là-dessus hein. Il a failli rater sa frappe, mais on s'en sort bien. 3-2, on reprend l'avantage là du côté des Flying Silent. On envoie un message fort à l'adversaire, c'est sûr. Et Mitsu qui malheureusement s'est manqué défensivement. Donc attention à l'impact que ça peut avoir au niveau du mental et du joueur et de ses coéquipiers hein, bien sûr. En tout cas pour l'instant 3-2 pour la Flying Silent. Mitsu, bien négocié. Ouais, on est... Voilà, ça a failli rentrer, j'aurais pas cru, mais on s'en sort bien là défensivement côté orange. On a du mal, hein, beaucoup plus dans ce match que dans le match précédent à mettre en place notre jeu offensif côté RTV. Là, c'est un peu complexe. Attention à le King quand même là-dessus. Ouais, le Move 50 qui a été récupéré par Max HD. De nouveau Max, ok. On a failli se gêner là entre Mitsu et Clémax, mais on s'en sort bien. Flow snipe dans les airs. Ouais, c'est bien défendu. Ça, c'est bien défendu, mais c'est pas suffisant. Parce que malheureusement, on n'a pas de joueur derrière pour seconder. Et qu'on renvoie ce ballon plein axe, droit sur un joueur adverse. Et le break qui est fait de nouveau par Zozo qui a mis cette frappe là où le King ne pouvait pas aller la chercher malgré la tentative de squishy save. Très très bien joué là de la part des joueurs orange. Très bon sang-froid, très bon sens du placement surtout. Bien défendu, égale passe mid d'après Darix. Oui, mais Supra, s'il y a un joueur derrière pour seconder, ça peut faire la différence. Là, malheureusement, il n'y avait personne pour seconder le clear du joueur bleu. Mais en fonction de comment étaient placés les autres joueurs, si on a l'info, ça aurait pu être le bon choix. Hein. Ça aurait clairement pu être le bon choix. Ouh, petite réduction du score de nouveau. Ça se rend un petit peu coup pour coup hein, dans le match. Hein. Le King là, petit exploit personnel. Bon alors Flow Snipe qui a un petit peu manqué sa touche effectivement. Mais le King qui vient récupérer le 50 intéressant. 4-3, du coup réduction du score 1 minute 16. Je pense que ce match peut potentiellement se finir en overtime. À voir comment les joueurs vont réussir à gérer ça. Mais je pense que ça peut se faire. Mitsu qui a décidé de faire demi-tour, de laisser son coéquipier aller sur le ballon à sa place. Le King vers Clémax, on va peut-être retoucher ce ballon. Le 50 qu'on a récupéré est dangereux. Ok, le King est allé chercher un potentiel bump, une potentielle démo. Belle save de la part de Zozo parce que cette frappe de Mitsu était cadrée. Attention à Clémax. Ouais, intéressant vers le King. Ouais, c'est pas cadré malheureusement. Zozo qui va quand même toucher ce ballon. Il faut écarter le danger. Flow snipe, Max HD, on va peut-être pouvoir combiner entre les joueurs orange. Non, c'est le King qui vient interrompre. Oh là là, le King, attention, il est en train de se réveiller là. Il a bu son Red Bull, le King là. Il est pas là pour déconner, il a envie d'aller chercher l'égalisation. Ouais, c'est très bien fait ça de la part de Mitsu parce que c'est pas facile à faire les aériennes en arrière comme ça là. Dans une situation pareille. Le ballon allait vite. Ok, Mitsu. Aïe aïe aïe. Ah ouais, là ça va être dur. Ouais, là ça va être dur pour le roster bleu d'aller chercher une potentielle égalisation dans cette game 2. Ça va être dur. Ouais, malheureusement Mitsu là il a un petit peu rendu le ballon à son adversaire direct hein. Pas hyper bien négocié de sa part, soyons honnêtes. Après bon, ça arrive même au meilleur, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que il aurait pu négocier autrement sa défense pour essayer d'aller récupérer une potentielle égalisation dans le match. Là c'est complexe, 10 secondes à jouer. Bon, il y a 5-3. Bon, voilà, on peut partir du principe que le match va se finir sur ce score. À moins que, bien sûr, l'une des deux équipes réussisse à mettre un but en dernière instance. Mais en tout cas, la physionomie du match ne changera pas. Les Flying Silent qui remportent la Game 2 de ce BO. Ouais, voilà, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre, hein. Finalement c'est ce à quoi on pouvait s'attendre au niveau de la physionomie du match. Les clans RTV qui ont remporté la première game sur le score de 5-3. Et finalement la réponse du berger à la bergère, les Flying Silent qui remportent le deuxième match sur le score de 5-3. Donc à mon avis le BO va être ouvert. Je pense, pour l'instant en tout cas, c'est difficile de juger qui va être en mesure de gagner, franchement. J'aurais tendance à mettre ma pièce sur le clan RTV. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Parce que déjà, je pense que Mitsu, mécaniquement, c'est le meilleur joueur du lobby. Je pense pouvoir affirmer que Mitsu, mécaniquement, c'est le meilleur joueur du lobby. En tout cas, dans les airs, et sur les walls, et en partant du ceiling, je pense, de ce que j'ai vu pour l'instant, que Mitsu est le meilleur joueur du lobby. Au-delà de ça,
Le clan RTV, bien sûr, c'est le clan Rocket TV. Donc ils ont des rosters de joueurs. Mais moi, je suis caster chez eux. Voilà, donc le cœur parle un petit peu, les Flying Silent. Même si j'ai beaucoup de respect pour vous et que je vous aime beaucoup et que j'espère que vous avez des supporters dans le chat. Malheureusement, je ne vous connais pas, alors que le clan RTV, je suis caster chez eux. Donc voilà, le cœur parle, j'ai un petit peu envie de les voir gagner. Mais, j'ai aucune certitude de ce que j'annonce. Aucune, absolument aucune. Je pense que le BO est complètement ouvert, genre vraiment. Je pense que ça va être... je pense que ça va jouer jusqu'au bout. Je pense qu'on va pas être sur un score fermé. Moi, je verrais bien un petit 4-2 ou 4-3. Si je peux avoir une game set, à la fois, je serais content en tant que caster. Et à la fois, j'aurais un peu envie de pleurer parce que je casse tout seul. Et que j'ai déjà casté un match tout seul avant. Et que j'ai toujours pas mangé. Et que je commence à avoir la gorge qui crie à l'aide. Mais pour le suspense et le scénario, etc., j'aimerais bien avoir une game set quand même. Parce que voilà, moi j'aime les matchs où ça se bagarre jusqu'au bout, où les joueurs transpirent, où les fauteuils collent, où les manettes sont poisseuses. C'est un petit peu pour ça que je suis devenu caster et qu'on profite de cette eSport Rocket League tous ensemble. En tout cas, pour l'instant, toujours 0-0. Ouh, le King qui s'est manqué, ça aurait pu être dangereux, mais Zozo qui va malheureusement mal toucher ce ballon. Ok, le 50 a été récupéré par Zozo. Il a un petit peu tué son coéquipier là-dessus. Ouais, il va falloir être méfiant, va falloir être très méfiant. Ah, il y a Clémax pour le petit kebab. Attention à ce que ce soit pas trop punitif. Mitsu était là pour défendre. Le King qui tente des choses intéressantes. Hein. Attention à le King quand même qui tente beaucoup de choses intéressantes. Pas mal de ratés, mais après encore une fois c'est relativement logique. Hein. On n'est pas sur des SSL, on est sur des C3 GC1. Mais le King il tente des choses intéressantes. Je pense qu'il a moyen de briller aussi au cours de ce match. Ah, on s'est un petit peu manqué là côté Max. Ok, ce ballon qui va pas trop être dangereux. Zozo qui va avoir le temps de se replacer pour faire le clear. Il a envoyé ce ballon directement sur le King. La belle défense derrière, le bon 50 récupéré. Malheureusement ce ballon qui va drop devant les cages. Et Max HD, heureusement vigilant. Attention à l'open. Ok, Mitsu qui avait essayé de récupérer le 50. On s'en sort bien sur cette action. Mitsu vers Clémax, ok, Clémax est bien monté, le 50 est plutôt bien négocié de la part du joueur du clan RTV. Il y a Mitsu derrière qui va remonter, ah ouais, malheureusement ça va manquer un petit peu de calcium cette touche. Ok, potentiellement là-dessus le King qui avait tenté quelque chose. Merci pour... Waouh. Ouais, le cachou. Oh, le cachou. Oh, le cachou, wesh. Ah ouais, ah oui, d'accord, ça a été retouché par le défenseur. Ok, ceci explique aussi un petit peu cela. Mais, bah, ouverture du score de Mitsu sur ce move. Voilà, la frappe est belle, le sens du placement surtout. Très important là dans cette action, c'est lui qui fait la différence. Il a bien lu la trajectoire de son coéquipier, la trajectoire de son ballon. Et derrière, il était au bon endroit, au bon moment pour venir inscrire ce but. Mitsu de nouveau en manque de ressources, mais on va essayer de réussir à faire une petite passe. On s'est beaucoup fait bump là par Flo, pardon, qui a essayé d'interrompre le jeu adverse. Mitsu de nouveau. Ah, Mitsu qui des fois casse peut-être un petit peu les systèmes de rotation alliés. Clémax la frappe. Waouh, ça a failli rentrer. Mais Max in extremis qui vient sortir ce ballon de la zone de danger. Enfin, pas totalement non plus, puisqu'on est toujours en train de subir un petit peu les offensives adverses. Oula, le double commit orange. Ouah, ça se met beaucoup de bump. La belle frappe de Max HD, bien défendue de la part de Clémax. Max HD pour remettre ce ballon dans l'axe. Il y a énormément de bump là dans cette game. Beaucoup plus qu'aux deux games précédentes en tout cas. Le King qui a essayé de fake flick. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire exactement. En tout cas, le 50 n'a pas été hyper à son avantage. Et là, le King on le retrouve défensivement avec ce ballon aérien. Ok, potentiellement la transition vers Mitsu. Ça peut être intéressant, la frappe, malheureusement. De nouveau, ça manque de calcium. Est-ce qu'on va réussir à égaliser? Ouh, très bien tenté ça de la part de Max, plutôt bien joué. Belle read, beau sens du placement aussi. Ok, flow snipe, peut-être la back pass. Ok, flow snipe, peut-être la mort du coup. Ouah, mais le King, des fois, il tente des trucs, attention. Hein. Il a pas tant brillé que ça depuis le début, mais il tente des trucs un petit peu olé quand même de temps en temps. Hein. Attention à lui quand même, gardez-le à l'œil, si je puis me permettre. Vraiment. Gardez-le à l'œil. Ok. Ok, flow snipe. Oh, c'est bien joué. La shadow defense, là. Très bien joué. Très bien négocié de la part de flow snipe. Le King sur l'aile. Ouais, malheureusement, là, on n'arrive pas trop à imposer son jeu d'un côté comme de l'autre. Peut-être très légère domination de la part du clan RTV, au-delà du fait qu'il mène le score. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que là, plus personne n'a d'occasion vraiment dangereuse. Il y a eu quelques saves, effectivement, relativement intéressantes et relativement extrémistes. Mais personne n'arrive trop à
à prendre le dessus sur l'adversaire là. Attention quand même là, à la contre-attaque, on est en surnombre côté Flying Silence. Et ouais, le jeu qui va être relancé par le King vers Mitsu, le bon 50 récupéré par le joueur orange. Il faut marquer. Il faut marquer côté orange, là c'est le moment ou jamais, on n'a qu'un petit but de retard. Donc on peut avoir envie d'y croire, il va falloir être en mesure de faire quelque chose d'intéressant. Zozo là-dessus, et ouais malheureusement il va être un petit peu loin pour retoucher ce ballon. Ouais, ça va être dur, ok, Flo peut-être, ok, intéressant. Ah, Mitsu qui va se faire un petit setup là, je reconnais la gourmandise du setup. Ouh, Clémax, la bonne liaison. Ouais, c'était plutôt bien joué. Malheureusement, ce ballon sera pas cadré. Puis il y avait des défenseurs. Ok, Max, il faut bien gérer. Et ouais, non, malheureusement, le ballon qui va heurter le sol et les joueurs qui vont aller boire une petite gorgée d'eau sur le banc de touche. Si vous me permettez, je vais faire de même parce que j'ai la gorge qui est en train de cramer. Ah, buvez de l'eau, les gars. Ça fait du bien, je vous jure, ça fait du bien. Bon, 2-1 du coup dans le BO pour le clan RTV. On est sur des matchs qui se jouent hein. 2 fois 5-3, une fois de chaque côté. Là on est sur un petit 1-0, tout petit 1-0, où on a eu des occasions mais on a surtout eu beaucoup de commits au milieu de terrain. Pas mal de bumps hein. Pas mal de bumps, surtout par rapport aux 2 premières rencontres. Et surtout pas mal de 50, surtout en vrai beaucoup de 50, particulièrement au milieu de terrain comme je l'ai dit, qui bloquent un petit peu les jeux offensifs des équipes adverses à chaque fois. Et enfin en fait le jeu était plus fermé qu'au match d'avant, largement, parce que bah, les 50 empêchaient les joueurs de relancer leurs potentiels offensives, empêchaient les joueurs ouais bah c'est ça en fait, de sortir de leur défense quand ils étaient un petit peu cloîtrés à l'intérieur. Et on n'a pas eu tant de contre-attaques fulgurantes et rapides. Du coup, ah, il y a Clémax qui a fait un petit kebab là sur ce kick-off. Ok, ça aurait pu être intéressant ça de la part de Max. Malheureusement, il n'a pas récupéré le 50. Oula, je vous ai dit de faire attention à le King hein, quand même. Je vous ai... Ouah, dommage. Dommage là pour Zozo. Bon alors effectivement il fait une touche pas terrible là-dessus là. Mais il fait un bon retour derrière. Et malheureusement le 50 qui est enfoncé dans les cages par Clémax. On vient prendre l'avantage tôt. Très tôt même dans ce match. Surtout qu'on a déjà l'avantage dans le BO. Ça peut commencer à faire mal dans la tête des adversaires. Mais je pense qu'il faut pas se relâcher côté Flying Silent. Il faut... Ouais, il faut être malin. Il faut résister à la pression. Il faut avoir du sang-froid bien sûr. Et surtout il faut pas se relâcher. Le match d'avant on l'a perdu 15-0. Ça veut dire qu'on est en mesure de pas encaisser tant de buts que ça. Wouh, Flo Snipe qui a tenté la petite dingue. Waouh, on n'a pas beaucoup de réussite là-dessus, là côté Zozo. En tout cas toujours 1-0 là-dessus. La défense du clan RTV qui s'en sort plutôt bien. Mitsu, waouh, on s'est clairement manqué là-dessus. Ça laisse de l'espace aux adversaires. Le King a été patient sur cette mauvaise touche de Flo Snipe bien sûr. Attention le King vers Clémax, c'est bien défendu par Flo Snipe. Flo Snipe qui dès qu'il fait une mauvaise touche fait un très très bon retour défensif juste derrière. Et du coup dans l'ensemble, et ben on est quand même relativement régulier du côté de ce joueur. Parce qu'on empêche un petit peu la catastrophe qui a failli être subie là avec l'aérienne du King. Mais plus de peur que de mal. Zozo sur le wall. Ah on n'a pas de ressources malheureusement, ça va être compliqué de faire quelque chose. Le 50 qui est mal négocié là par le joueur orange. Mitsu, on va essayer de retoucher ce ballon, malheureusement ce sera un big non. Ok, ouais non, on va pas pouvoir faire grand chose de ça non plus là côté Clémax. Mitsu pour la frappe, c'est bien contré par Flo Snipe, intéressant, le 50 là de Flo Snipe. Et oui, intéressant, très intéressant le travail de Flo Snipe là sur ce terrain. Ah c'est bien joué. Non c'est bien joué, le 50 est beau et derrière la remise dans l'axe est belle. Clémax qui même en poussant ce ballon ne peut pas se dépatouiller de Zozo qui était là et qui, je pense, avait anticipé la touche de Clémax. Et du coup, bah forcément, on encaisse le but. Et on vient égaliser côté Flying Silent. Ça fait un partout dans cette game 4. À voir, plus de 3 minutes à jouer. Ça reste très très long, voire même une totale éternité sur Rocket League, hein, on le sait. Jusqu'à ce que le ballon touche le sol à 0 secondes, tout sera possible. Oula, oula. Mitsu qui a failli faire un clear vers chez lui là pour le coup. Il a failli tuer le move de son équipe. Heureusement on s'en sort bien. Ok, le King. On va envoyer ça côté opposé sur le 50. Max face à Mitsu. On l'a devancé l'adversaire.
Clémax, ok, pourquoi pas, Flow Snipe, on va essayer de passer. Il y a beaucoup de 50, hein, énormément de 50 au milieu de terrain, hein, à l'image du match d'avant. Hein. Du coup, ça explique aussi pourquoi les scores évoluent assez peu et pourquoi le jeu est assez bloqué comme ça. Il y a beaucoup de joueurs qui vont chercher les contres et les 50. Hein. Là, clairement, c'est une des priorités des deux rosters. Après, en même temps, ça se comprend. Dans le sens où... dans le sens où un 50 avantageux, ça peut clairement faire une différence, surtout à ce niveau de jeu-là. Déjà, au haut niveau, ça peut faire une différence, un bon 50. Mais là, là qu'on a quand même pas mal de petites erreurs de justesse technique ou mécanique, d'autant plus... Donc en voilà un nouveau de 50 récupéré par Clem. Le King qui est monté, mais malheureusement ça va pas passer là sur ce ballon. Clem de nouveau dans l'axe. Ouh là, Mitsu qui s'est manqué aussi. Ok, vous voyez, c'est ce dont je parlais. Un petit peu de vendange peut-être au niveau de certains moves. Alors que le King vient me dire littéralement de fermer ma gueule, concrètement, en marquant ce but et en redonnant l'avantage à son équipe. Minute 42 à jouer, on a encore une fois qu'un seul petit but de retard côté Flying Silent. C'est clairement faisable, le score qui évolue assez peu dans ce match, hein, donc à voir, en tout cas Clémax qui a tenté un petit pinch là-dessus, il s'est un petit peu manqué, ça aurait pu être dangereux. Ok, le King, Ouh. Waouh, ouais. Ah ouais. Belle frappe. Non, belle frappe, franchement belle frappe. Je pensais que Zozo allait frapper. Je pense que le double commit a fait du mal à la défense, notamment au niveau de la compréhension de ce qui s'est passé. Et derrière, le power shot est beau, quoi. Alors, il est plein centre, donc pas hyper bien placé, mais comme il est puissant, ça passe. Et du coup, on vient chercher l'égalisation, là, côté Flying Silent. Attention quand même à ce ballon. Flow Snap qui a réussi à faire un petit clear. Mitsu pour le bon 50. Ça peut revenir dans une zone de potentiel danger. C'est Flow Snipe qui sera premier sur ce ballon pour dégager son équipe. Mitsu, il est un petit peu en train de s'endormir là, j'ai l'impression. Il tente plus de choses qu'avant, mais peut-être plus de choses qu'il ne maîtrise pas. Et du coup, derrière, je le trouve un petit peu moins saillant, notamment dans le jeu offensif. Et ça se ressent beaucoup au niveau de la physionomie de son équipe, là. Avec, à l'image de ce troisième but de Max, là, qui vient marquer littéralement une frappe du milieu de terrain, tellement la défense bleue n'est pas en place, on va dire. Le roster du clan RTV qui est un petit peu en train de se marcher sur les pieds, là, les joueurs qui se gênent, et derrière on tente peut-être un petit peu trop de choses, et du coup quand on tente beaucoup, on rate aussi beaucoup, parce que malheureusement on n'est pas en jeu libre, et qu'on n'est pas des professionnels. Du coup forcément ça commence à être compliqué pour eux de suivre la donne. Le beau bump là qui a été réalisé. Attention, ouais c'est bien entendu encore une fois. Flow Snipe clairement le défenseur là de cette team orange. Max avec Zozo. Ok, Max il va essayer de toucher ce ballon, c'est bien défendu de la part de Mitsu. Again. Flow Snipe, pardon. Ok, on a de l'espace. Il faut faire une belle frappe. Oh, ah, il y a le choke, il aurait pu fake là-dessus. Il aurait tellement pu fake là-dessus, c'est dommage. Ouh, ça aurait pu être intéressant là, ce passing play. Ah, ça va être complexe, de revenir au score là, côté RTV. Ouais, ça va être très complexe et ça va se finir sur ce score de 3-2, si je ne m'abuse, hein. 2-2 dans la série, mais 3-2 dans le match. Ouais, c'est ça, 3-2 dans le match. En vrai, le résultat m'étonne pas tant que ça. Je vais être très honnête avec vous, le résultat m'étonne pas tant que ça. J'avais misé sur un 4-2 ou un 4-3. Je ne suis pas caster pour rien. Je vous rappelle que je lis l'avenir dans le gras de jambon et que je sais évidemment tout ce qui va se passer dans ce match. Je vous le dirai pas, bien sûr, pour essayer de pas gâcher le suspense et le spectacle, mais voilà quoi. Non, bon. En vrai, encore une fois, c'est difficile. Très difficile de juger qui va prendre l'avantage décisif dans cette rencontre, parce que c'est serré en fait. Parce que c'est serré, ça joue au jeu relativement de la même manière et au même niveau des deux côtés. Et du coup, c'est compliqué. On a un Mitsu qui là commence à faire des commits de plus en plus désastreux, si je puis me permettre ce terme. Alors, désastreux dans le sens
Dans le sens, pas dans le sens ah mais il est nul à chier, il sait pas jouer au jeu ou quoi ce gros lardon. Non non. Dans le sens où des fois c'est punitif en fait. Dans le sens où des fois ces commits sont vraiment premier degré punitifs pour son équipe. Et du coup ça vient amener des potentiels désastres comme une égalisation ou redonner l'avantage à l'équipe adverse alors qu'on était plutôt en contrôle du match avant le commit. Et du coup je pense qu'il faut se ressaisir. Je pense qu'il faut se ressaisir côté clan RTV au niveau des rotations et au niveau des commits. Tandis que côté orange, niveau rotation et niveau commit, on est plus en place malgré le but de Clémax là actuellement où on voit bien que bon, voilà quoi. Les joueurs ils sont pas idéalement placés. Mais c'est plus des petites erreurs de justesse technique et mécanique que je ressens au niveau de la team Flying Silent. Donc ouais, je pense que les joueurs du clan RTV sont un petit peu plus mécaniques. Je pense même que je peux l'affirmer. En vrai, ça se ressent sur leur POV et ça se ressent sur leur move en jeu. Mais derrière au niveau du réalisme défensif et offensif, notamment sur les commits, bah force est de constater que c'est un peu moins bon. Et du coup, bah ça fait la différence aussi sur des matchs RL quand on n'arrive pas à mettre une bonne pression ou à maintenir une bonne pression et en attaque et en défense. Forcément ça se ressent. Et ouais, à l'image de cette petite égalisation là de la part de Max. Flow Snipe, encore une fois, la passe décisive. Hein. Flow Snipe, attention. Flow Snipe, 66 points. Bon, alors le score ne reflète pas ce que je dis. Mais Flow Snipe, attention, parce que moi, défensivement, je le trouve très intéressant. Il fait aussi des très bonnes courses sur les ailes qui amènent souvent à des passes dangereuses. Donc attention quand même à ce joueur. Max dans les airs, c'est Mitsu qui va monter directement sur ce ballon derrière. Il va pas pouvoir le retoucher. Et on a un joueur du clan RTV qui a remis le ballon dans l'axe. C'était Clémax. Ouais, le King trop court. Le King trop court pour faire quoi que ce soit. Ouais, non, mais c'est logique que Mitsu il se fasse rush comme ça. Au bout d'un moment, ils ont compris. Les joueurs, ils ont compris que mécaniquement, il est un peu au-dessus. Et derrière, voilà, c'est exactement ce que je disais vis-à-vis des commits potentiellement désastreux. Il a pas fait le bon choix, à mon sens. Et derrière, il amène une situation de but. Il a mis King un petit peu dans la sauce. Et King, il a bégayé. Hein, il a fait un petit kebab. Et du coup, forcément, bah on subit. On subit le jeu derrière côté bleu. Et on encaisse même un but. On redonne l'avantage à l'équipe adverse. Donc attention à ça. Attention à ça quand même. Si jamais le joueur m'entend. Après, je te donne des conseils, je suis personne. Hein. Parce que même moi, je le fais. Je te donne des conseils vis-à-vis de ce que j'ai eu l'opportunité de cast en GC, en SSL, etc. Voilà, c'est vrai que des fois, il y a des casts qui sont pas hyper réfléchis. Du coup, ça met dans la sauce un membre de l'équipe. Cette frappe qui aurait pu bien finir. Malheureusement, ça va se finir backboard là-dessus. Ok, le ballon haut. Quelqu'un est monté dessus. Dessous, évidemment. Ok, Mitsu. Ok, Mitsu. Donc, ok, il a failli me faire mentir. Il a failli me faire mentir, ce fou. Ah, et bah voilà l'égalisation. Là, voilà l'égalisation, alors que la défense orange s'était complètement trouée. Bah là, Zozo, il a été passé par le flic et Flow Snipe derrière, loin d'être impérial hein, sur ce move, clairement. 2-2, 2 minutes 45 à jouer, c'est pas terminé du tout, hein, loin de là. Hein, loin de là, on peut même potentiellement se diriger vers un overtime si on continue sur une physionomie de match telle quelle. En tout cas, pour l'instant, difficile de savoir qui a l'ascendant psychologique. Je pense que personne ne l'a, objectivement. Et c'est ce qui fait la différence aussi. Et Flow Snipe qui vient inscrire un beau but là-dessus. Je vais reboire un coup. J'ai la gorge en feu, j'ai du mal à garder mon débit au maximum. J'arrive. Après voilà, pour ma défense, j'ai enchaîné un cast en solo BO5 juste avant. Je suis un caster duo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un caster duo. Ok, Clémax pour relancer potentiellement son équipe. Ok, c'est bien cut ça de la part de Zozo. Est-ce qu'on va réussir à faire une passe? Il y a de l'espace, Max qui va pouvoir être là, le fake qui a été tenté sur Mitsu.
Et Max la défense backboard, Flow Snipe qui va remettre sa droite sur Zozo derrière, la frappe est plutôt bien négociée et belle save du King parce que là il fallait un beau sang-froid pour gérer ça, la frappe était belle, elle était cadrée, relativement puissante, en trajectoire descendante et Flow Snipe qui vient faire une différence là-dessus et inscrire un break, un premier break en tout cas pour son équipe et un premier break dans ce match aussi. Ouais, il a bien décollé là-dessus Flow Snipe et évidemment le King il peut pas être partout, hein, il peut pas faire des saves tout le temps. Et du coup là c'est compliqué, c'est les joueurs des Flying Silent qui reprennent l'avantage. C'est aussi eux qui ont relativement le kick-off là. Ah quoique, ouais non, bien défendu de la part de Flow Snipe. Oula. Alors ça pour le coup je m'attendais pas à ce que ça passe. J'avoue que voir que les deux joueurs orange avaient commit défensivement, je m'attendais à ce que ça puisse s'en sortir mais non. Effectivement non. Ok. Pourquoi pas, mais du coup réduction du score importante et intéressante de la part des joueurs des Flying Saints, du clan RTV là. Putain je vais y arriver. Mitsu encore une fois le commit est pas très bon, il aurait pu anticiper ça. Et Max, ouais on a un allié derrière, le King qui peut lâcher un clear, le bon 50 récupéré derrière face à Zozo, Mitsu qui est monté, malheureusement il est trop loin pour récupérer ce ballon. Nouveau 50 récupéré par Zozo, c'est le King qui va mettre sa côté opposé maintenant. Attention quand même à ne pas trop subir d'assaut parce que... Ouais parce que ça peut nous coûter cher quoi, ça peut potentiellement nous coûter la victoire, hein. On est déjà en game 5. Donc l'équipe qui remportera ce match sera en mesure d'avoir 2 balles de match. C'est une situation qui est plutôt confortable, soyons honnêtes. Donc ouais, il faut faire ce qu'il faut pour gagner parce que sinon on risque de se mettre dans une mauvaise posture. Relativement mauvaise posture. Donc à voir comment les joueurs vont décider de réagir en tout cas. Le ballon qui va traîner devant la cage. Ouais, non c'est bien fait. Non c'est de nouveau bien fait. Il est bien monté, il est bien placé. L'angle à la fin est propre. Même pas besoin d'aller déposer ton colis une fois que tu descends ton pigeon voyageur, hop, il a envoyé ça directement dans les cages. Voilà, pas besoin de descendre du ciel pour livrer le truc. Le petit redirect tenté par Mitsu, ça aurait pu être très intéressant ça. King qui prend un nouveau 50 finalement. Ouf, petite démolition là sur Zozo, ça peut libérer de l'espace potentiellement pour les joueurs bleus. Ouh! On n'est pas passé loin de la catastrophe avec cette frappe de Flow. Ouah non! Oh le choke! Oh Zozo le choke, il avait l'open. Oh non le choke de Zozo c'est terrible. Ah ça peut coûter cher, ça peut coûter très cher ça pour la suite du show match. Ah il doit avoir les boules. Il doit avoir les boules, le pauvre il doit s'en vouloir. Et oui, malheureusement là, si les joueurs orange, si les joueurs bleus, pardon, étaient amenés à masquer, mes frères, le cerveau, à marquer, effectivement, Zozo, il pourrait s'en vouloir d'avoir fait de la merde avec ça. Ouf. Et bah voilà, pas besoin d'un overtime très long, hein. Pas besoin d'un overtime très long. Le kick-off goal. Un petit peu injuste peut-être pour les joueurs des Flying Silent qui s'étaient bien battus. Et justement c'est ce que je disais, Zozo il doit un petit peu s'en vouloir là d'avoir raté son open juste avant. Parce que s'il rate pas son open, bah on perd pas ce match. Et on se retrouve pas à se prendre 2 balles de match comme ça. Et là c'est sûr que du coup il y a 3-2 dans le BO pour le clan RTV. Et du coup ils ont l'avantage. Ils ont relativement l'avantage parce que même si... Enfin ils ont 2 balles de match quoi. Ils ont 2 balles de match. Et en plus ils ont l'ascendant psychologique. Parce que Zozo vient de rater un open. Et derrière ils encaissent le match. Donc je pense que Zozo dans la tête là il doit s'en vouloir. Et faut surtout pas qu'il laisse ça prendre le dessus bien sûr hein. Voilà, il faut réussir à réagir comme il faut pour la prochaine rencontre. En tout cas, la prochaine rencontre, ça va être dès maintenant. On va pouvoir enchaîner. Potentiellement, ce sera le dernier match de ce BO si les joueurs du clan RTV arrivent à confirmer leur bonne performance réalisée jusqu'ici. La réponse, bien sûr, dans quelques instants. À voir. Le clan RTV qui, du coup, joue un match important. Puisque s'il marque... n'importe quoi. S'il gagne, putain, j'ai du mal là, le cerveau il est en train de galérer à trouver ses mots.
Si le clan RTV gagne, ils remporteront ce show match, effectivement. Et du coup, ça voudra dire, ça voudra être synonyme de... Waouh, Mitsu qui a failli nous faire une petite dinguerie là-dessus, je vous l'ai dit, hein. Il fait des commits très audacieux des fois, mais attention qu'il a quand même des mécaniques, ce joueur. Heureusement, ça a bien été défendu par le roster orange. On a réussi à pas encaisser le but. Et il faut éviter d'encaisser des buts au maximum dans ce match-là côté orange. Parce que sinon, comme je le disais, ça pourrait être synonyme de défaite sur le BO pour les Flying Silent. Flying Silent qui, en plus de ça, se sont quand même relativement bien battus depuis le début de ce BO. Donc il mériterait quand même, à mon sens, d'aller chercher une Game 7. En tout cas, pour l'instant, toujours 0-0. On approche de la minute de jeu. Flo qui vient décaler ça sur le côté. C'est plutôt bien joué. Il a réussi à esquiver la démolition. Ok. Le ballon qui est dangereux. Là, le King qui a fait un bon commit. Ça va renvoyer ça vers Mitsu. Malheureusement, Mitsu... Ouais, c'était sûr, il allait pas pouvoir redresser sa frappe correctement. Clémax pour mettre ça dans la surface de réparation adverse. Flo face à Mitsu, plutôt bien joué de la part de Mitsu qui va peut-être réussir à retoucher ce ballon. C'est fort, c'est très très fort cette passe pour le King. Mais le King, il est sur le wall, il va peut-être essayer de se faire un petit setup. Ouais, très bien rush par Max là-dessus et on a une belle situation. Oh, c'est terrible, Zozo qui frappe sur Flo directement alors que la frappe était, je pense, cadrée. Ça aurait pu leur permettre de prendre l'avantage et Flo qui se retrouve en plein milieu de la trajectoire de la frappe de Zozo. Mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, Zozo il vient dire à son coéquipier, t'en fais pas, je marque quand même. On prend l'avantage dans ce match et on vient instaurer, on vient semer quelques graines de doute dans le cerveau des adversaires finalement, hein, littéralement. On vient semer quelques graines de doute et essayer potentiellement de leur envoyer le message qu'on est prêt à aller chercher une Game 7. En tout cas pour l'instant 1-0 du coup pour les Flying Silent qui ont pris l'avantage dans ce match. Un petit peu plus de 3 minutes 10 à jouer et ils viennent inscrire le deuxième but. Attention Monsieur Flo. Monsieur Flo qui se réveille doublé de la part... Ah non, c'est Zozo qui avait marqué avant, autant pour moi. Mais Monsieur Flo qui vient mettre un très beau but là et qui vient faire le break pour son équipe. Intéressant. Il va falloir réagir vite côté clan RTV si on veut pouvoir... boucler ce show match maintenant sur une belle victoire. En tout cas pour l'instant on est plutôt parti pour aller chercher une Game 7 si la physionomie du match ne change pas. Mais encore une fois je le rappelle, 3 minutes dans Rocket League c'est très très long. Ouh, la belle tentative de passing play là, entre le King et Mitsu. Malheureusement le King qui a manqué sa frappe. Oula, ça peut être dangereux Clémax, il faut avoir du sang-froid, c'est plutôt bien fait. Ouais, le King qui vient remettre ce ballon un petit peu plus dans les camps adverses. Oula, Clémax qui s'est manqué, le King pour le bump. Ouais, on a du mal là, on a du mal côté RTV là. Mettre en place son jeu offensif finalement et à garder le ballon dans le camp adverse, dans la zone de danger adverse. La belle démolition de le King qui vient anéantir Flo pardon là-dessus, qui était en position de frapper Flo hein, si je ne m'abuse. Ouais, Clémax s'est défendu vers le King. Ouais, le King il a essayé de récupérer un bump mais il a mal négocié ça. Heureusement Mitsu est là pour empêcher ce ballon d'entrer dans ses cages. Zozo, c'est bien fait. Malheureusement Flo est un petit peu loin. Et là le King il a de quoi se faire un petit setup aérien. Oui, le beau bump du Max là bien sûr. Très très bien joué. Et le Max derrière. Ouah, j'ai cru qu'il allait marquer. Oh non. Oh. Alors ça pour le coup c'est improbable. Ça c'est improbable. Flo qui manque sa frappe. Et du fait qu'il manque sa frappe, il fake les deux défenseurs qui double commit. Et ça permet à Zozo de marquer juste derrière. Ce but là, mesdames et messieurs, on est obligé de le reconnaître. Il est un petit peu improbable, mais en tout cas un petit peu chanceux aussi. Mais en tout cas ça fait les affaires bien sûr des joueurs des Flying Silent qui viennent accentuer leur avantage avec un beau score de 3-0 à un petit peu moins de 2 minutes du temps réglementaire. C'est compliqué, on est dans une phase compliquée pour le clan RTV. Là on se dirige pour l'instant tout droit vers une Game 7. D'accord, le King qui a renvoyé ce ballon, c'était très audacieux, très, très dangereux. Ok, voilà, ça c'est plutôt bien joué ça de la part de Mitsu. Malheureusement il y avait un adversaire sur la trajectoire du ballon, mais là, le clear était puissant. Zozo, est-ce qu'il va pouvoir potentiellement essayer de mettre une passe dans l'axe? Non, c'est manqué. Le King aussi. Clémax face à Max. Clémax qui arrive à passer le joueur. Oula, ça peut être dangereux ça. Et oui, aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La mauvaise décision là
La très mauvaise décision. Non, Fafa, je te rembourserai, mais c'est mort. La très mauvaise décision là de Max là sur ce move qui vient offrir le but avec les Max. On n'a plus qu'un break de retard. Non, non, désactive, petit gros. Flemme. On n'a plus qu'un break de retard maintenant du côté de la RTV. Oui, et on a un petit momentum. En plus, la belle démolition, c'est bien défendu là de la part de Zozo là qui a un bon sang-froid. Ouais, ouais, le petit passing, la petite passe back là sur le coéquipier le King. Attention à Flo. Dangereux ce 50 là, récupéré par Clémax, on s'en sort plutôt bien. Clémax peut-être pour mettre ça dans l'axe. C'est pas hyper bien fait, mais l'idée est là. Ok, intéressant. Il reste que 30 secondes. Hein. Il reste que 30 secondes de jeu là. Ça va être complexe là. Il faut attaquer là. Il faut mettre la pression là côté clan RTV si on veut éviter d'aller en game 7. Et je vous avoue que mon estomac vous en remercierait. Et ouh, j'ai vraiment cru que Zozo allait marquer là-dessus. Très très beau retour défensif de la part du King qui a essayé de flic son adversaire. Mais Flo Snipe ne s'est pas laissé avoir. 10 secondes à jouer. Flo Snipe vers Max. Et on vient inscrire un 4ème but. On peut d'ores et déjà l'annoncer. Ce match est terminé, hors miracle, hors exploit. Ce match est terminé et on va aller chercher une Game 7. Quel show match, mesdames et messieurs. Les joueurs qui de part et d'autre ne lâchent absolument rien. Et ils sont partisans du suspense. Hein. Ils sont partisans du suspense, ces petits coquins. N'est-ce pas, messieurs? Je ne sais pas s'ils m'entendent en tout cas. On va partir en Game 7. Dès que ce ballon va toucher le sol, c'est fait. La Game 7 qui a été arrachée par les Flying Silent. Tout se joue maintenant sur ce dernier match. C'est le moment de faire vos paris. C'est le moment de faire vos paris. Emote orange si vous pensez que les Flying Silent vont l'emporter. Emote bleu si vous pensez que le clan RTV va l'emporter. Je vais prendre le temps de boire une nichée d'eau. Voilà, je me permets. Moyennement convaincu par le choix, Tigrou, de laisser le chat en émoticône uniquement là. Pour une Game 7 du show match, moyennement convaincu. Je me permets de le dire. Moyennement convaincu. Je pense que les supporters ont potentiellement un petit peu envie de parler et d'encourager leur équipe. C'est le dernier match du BO. C'est maintenant que tout se joue. Donc, moyennement convaincu. Tu fais ce que tu veux, mais moyennement convaincu. Ok, on va pouvoir enchaîner directement avec le dernier match. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous, au revoir. Hop, place aux joueurs. Le suspense est à son comble. Ok, on est parti pour les 5 dernières minutes de ce show match. Quoi qu'il arrive, l'équipe qui remportera ce dernier match sera l'équipe sacrée vainqueuse. Vainqueur, je ne sais pas si ce mot existe, vainqueuse de ce show match. Ouh, loulou, qui a failli mettre la dingue là? Qui a failli mettre la dingue? C'est Mitsu? C'est Mitsu qui a failli mettre la dingue ou c'est Clémax? Il y en a un qui a failli mettre une lecture backboard de zinzin là. Ok, le petit bump là de Mitsu. On est un petit peu en galère dans la défense des oranges là. Ok, Flo qui vient provoquer les adversaires, c'est plutôt bien fait. On va essayer de trouver un teammate côté opposé. Il y a Max qui est là, le bon commit là du King pour essayer d'empêcher les joueurs adverses de mettre en place leur passing play. Oh Zozo, aïe, on manque sa frappe. Mais alors ça c'est fou. C'est pas la première fois hein, qu'il y a une frappe manquée du côté Flying Silent et que ça paye. Il manque sa frappe et du coup il retombe pile dans la trash du ballon. Bon, encore une fois, lucky, un petit peu lucky. Non mais forcé de le constater, je pense que même eux vont l'avouer, c'est un petit peu lucky de leur part. Mais ils prennent l'avantage dans ce dernier match là-dessus et derrière ils viennent inscrire un deuxième but directement pour venir faire le break. Et oui, et là on est en train d'entrer dans le cerveau des adversaires, le roster, les 3 joueurs du roster du clan RTV qui sont dans une situation compliquée, un petit peu dos au mur là. Hein. Notamment que c'est eux qui avaient 2 balles de match à l'origine. Hein. Donc ouais, clairement dos au mur les joueurs du roster du clan RTV. Après voilà, il reste 4 minutes de jeu, donc ils sont encore en mesure de faire quelque chose, mais je pense qu'il faut, voilà, je pense qu'il faut être fort dans la tête là, il faut être en mesure de bien gérer, de bien se relever, d'essayer de pas trop faire de, en fait il faut être agressif, mais sans être trop audacieux et trop dangereux. Il faut empêcher les joueurs adverses de poser leur jeu.
sans non plus offrir des open monumentaux comme ça a failli être le cas là sur cette action. Et Max pour la défense, on a le King qui est monté, il va pas pouvoir récupérer de double tap là-dessus. Ah, il a réussi à retoucher ce ballon, mais c'est presque plus désavantageux qu'autre chose là pour le coup. On essaye de maintenir bien sûr le ballon dans la zone de danger adverse. Max pour envoyer sa pleine axe, il y a le King qui est là. Ok, Max qui a commit plus vite que les joueurs adverses, il s'est pris un petit bump. Il aurait pu essayer de slurp le joueur adverse là-dessus, il a décidé de ne pas le faire. Flow snipe, on va faire une touche très légère, trop légère, mais derrière on arrive à mettre une belle frappe. Clémax dans les airs, et là c'est le moment peut-être de faire quelque chose. Mitsu qui surgit de nulle part pour venir intercepter ce long ballon qui avait été envoyé par Clémax et devancer Max HD qui était là défensivement. Très beau but là de la part de Mitsu qui relance potentiellement cette Game 7. Ah, c'est bien joué. Non, c'est bien joué de la part de Mitsu. Force est de constater que là c'est bien joué. Le commit est beau, il est allé vite, la frappe est belle, c'est précis. Et derrière on réduit le score. Et Mitsu juste là maintenant, le voilà présent défensivement. Il vient empêcher les joueurs adverses de réinscrire un nouveau break. Le double commit là parmi les joueurs bleus, c'est dangereux. Heureusement aucun joueur orange n'était là pour maintenir la pression sur le but bleu. Mitsu le 50, c'est pas trop à son avantage. Flo le bon 50 récupéré. Max, Mitsu il va falloir défendre correctement. Il y a Zozo qui arrive à toute vitesse là-dessus. On ne s'est pas laissé avoir côté Mitsu, mais à mon avis, on a un petit peu transpiré. À mon avis, on a un petit peu transpiré quand même là du côté du roster bleu. Mitsu sur l'aile de nouveau. On va essayer de passer les joueurs adverses. C'est manqué, on n'a plus de ressources. On a réussi à faire une petite différence, mais c'est pas suffisant. Le slurp de Clémax dans le camp adverse. Le ballon qui va traîner. Max est là. Le King pour récupérer un 50. Mitsu qui va monter là-dessus, malheureusement en retard. Et là du coup le momentum il est plutôt pour les joueurs adverses qui vont avoir une contre-attaque. Ok, c'est plutôt bien joué ça, ce très beau clear là de la part de King qui a anticipé la touche de son adversaire en plus. On a une opportunité de faire quelque chose, c'est bien défendu de la part de Zozo. 1 minute 50 à jouer, on essaye de maintenir la pression sur le camp adverse là du côté du clan RTV. Malheureusement on a du mal, Clémax qui vient manquer son pinch. Ouh. Cette frappe là qui était pas cadrée mais... Bah heureusement finalement pour le clan RTV, mais attention quand même à pas laisser trop d'espace aux joueurs adverses. Oh là 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 là, c'est terrible. Oh là là, le très bon 50 qui a été récupéré par Max HD là pour le coup. Ouais, après le King il est pas bien placé quoi, et le 50 s'il prend pas le 50, l'autre il tire dans le corner finalement. Donc le 50 il est peut-être pas si judicieux que ça. Et il met son équipe dans une situation compliquée puisqu'il reste plus qu'1 minute 30 et qu'ils sont à 2 buts de retard là les joueurs du clan RTV. Et que pour l'instant ils subissent quasiment autant le jeu que ce qu'ils essayent de le faire. Donc on est loin d'une grosse domination pour le clan RTV. Et du coup ça va être compliqué de réussir à recoller au score. 1 minute 10 à jouer, Flow Snipe qui s'est manqué là-dessus. Le King aussi malheureusement. Clémax vers Mitsu. Ouais, Mitsu qui manque sa remise hein. Je pense que là dans la tête on a un petit peu de mal côté clan RTV, on est un petit peu en galère. Ok, le King, il faut faire une belle touche là-dessus. Ouais, il y a Flo qui est là pour défendre malheureusement. Clémax pardon. Clémax de nouveau pour essayer de maintenir la pression. Le King est là, la frappe est cadrée. Et voilà, à 40 secondes de la fin, on vient réduire le score avec une frappe un petit peu sortie de nulle part, un angle un petit peu fou. Paf, la frappe en cloche qui vient se loger dans les buts adverses. 40 secondes pour aller chercher une potentielle égalisation et un potentiel overtime dans cette Game 7. Il va falloir être efficace, très efficace côté clan RTV. Pas du tout à l'image de ce but qu'ils viennent d'encaisser là. Le kick-off goal. Aïe aïe aïe, le King qui s'est manqué là-dessus et Max HD bien placé qui vient réinscrire un 4e but et un petit peu enfoncer le couteau dans la plaie. Compliqué là de revenir au score pour le roster du clan RTV. Très compliqué même. 27 secondes à jouer. 2 buts de retard. Il faut là plus rien à perdre. J'ai envie de vous dire, moi à leur place, je pars du principe qu'il n'y a plus rien à perdre. Clairement. Et du coup bah voilà quoi.
Juste, je donne tout en attaque. Là, s'ils arrivent à marquer peut-être maintenant, avec un peu de chance, sur un kick-off goal, ça peut passer. Ça va être très compliqué, voire même impossible. Ouais, c'est fini. C'est fini, malheureusement, pour les joueurs du clan RTV qui s'écroulent face au roster des Flying Silent. Après, ma foi, une belle performance. Ils avaient l'avantage. Ils avaient clairement l'avantage. Ils menaient au score dans le BO. Donc bah ouais, compliqué. GG aux joueurs, hein, bien sûr. GG à vous. Merci de m'avoir proposé de caster ça. Merci pour les follow aussi, tous les loulous qui m'ont lâché les petits follow. Bon bah voilà, les Flying Silent qui s'imposent. Si jamais Tigrou peut valider la prédiction sur le fait que les Flying Silent ont remporté ce match. Bon, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'était un petit show match assez sympa. Ça faisait longtemps, en vrai, que j'avais pas fait un show match de niveau moins que genre GC2, GC3, SSL. Parce que depuis que je suis caster dans des structures, je caste quand même pas mal de matchs un peu plus haut niveau, tu vois, où il y a bagarre, où on voit des resets un peu tout le temps, des deux tables, des trucs de zinzin. Ça fait plaisir de retomber sur des joueurs qui sont un petit peu plus proches de mon niveau, de voir un petit peu des ratés, des erreurs voir des joueurs faire des erreurs que moi aussi je fais en fait quand je joue au jeu. En vrai, il y a un côté où ça me rassure. Surtout que c'est des joueurs qui sont plus forts que moi au jeu. Donc il y a un côté où ça me rassure. Et du coup, voilà. Je vais pas vous mentir. Il va être 23h. J'ai commencé à cast à 21h. J'ai pas mangé. Du coup, je pense que je vais aller manger, les loulous. Je vais pas enchaîner. Je vais pas enchaîner du tout. Merci les loulous pour vos follow. Attendez, je vais prendre le temps de remercier les follow quand même. On a qui m'a follow? Zyfox qui m'a follow. Wesh. Bah Mitsu le joueur du clan RTV qui m'a follow. Flomat, Noctis Skyzen, Zyfox du coup, Fulno, No Arnaque No Noob, Le Singe Rouge et Storm. Merci et Cobaladé du Bat 7 du coup. Merci à vous pour vos follow les refs, ça fait plaisir. En temps normal, c'est pas sur ma chaîne que je caste, c'est sur d'autres chaînes. Mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez rester branché au niveau de mes prochains casts. Je caste la majorité du temps en duo avec d'autres casters. Bon, je la refais. Avec d'autres casters qui appartiennent à d'autres structures dans lesquelles je suis caster aussi, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. En tout cas, très beau match. On les tenait. Bah ouais, malheureusement, vous êtes un petit peu écroulés sur la fin, là, les joueurs du clan RTV. C'est dommage. En tout cas, GG à vous. Match très sympa. Je vais couper là. Je relancerai un live ce soir pour les habitués qui me suivent au quotidien, bien sûr. Je vais juste aller manger avant. Si jamais les joueurs des deux équipes sont là, n'hésitez pas. La rediff sera dispo. Servez-vous. Voilà. Genre vraiment, servez-vous. Prenez la rediff, faites-en des clips, une vidéo, ce que vous voulez. Je suis pas du tout fermé à ça. Juste si vous pouvez mettre mon lien Twitch. En vrai, ça régale. En vrai, je vais pas vous mentir, ça régale. Après, si vous le faites pas, je viendrai pas vous insulter ou cracher sur votre dos. Je serai juste un peu en mode bon, c'est pas hyper sympa, mais c'est pas dramatique. Mais servez-vous. Voilà, si vous voulez. Il y avait des GC1 là, bah je sais pas. On m'a dit c'est 3 GC1, moi, mais j'ai pas les trackers. Donc je connais pas le niveau. Je pense que la majorité c'était du C3. Pour moi, le plus proche du GC1 en termes de mécanique, c'est Mitsu. Mais pas forcément au niveau des commits. Donc bon. Je pense pas, je sais pas. J'aurais du mal à dire. Faut demander à Silver. C'est ce qu'on lui a dit. Ah oui, bah je pense que le plus proche mécaniquement du GC1, c'est clairement Mitsu. Hein. Il a une bonne vision de jeu. Juste des fois, il prend trop de risques. Il essaye trop de faire des trucs qu'il sait pas faire avec certitude. Et du coup, il prend des risques un petit peu inconsidérés. Soyons honnêtes, ça vous a coûté quelques matchs. Même s'il a très bien joué, soyons honnêtes, ça vous a coûté quelques matchs. Enfin bon, les loulous, je vais vous envoyer en raid chez un copain à moi. Merci à vous pour les follow, merci à vous d'avoir été là pour supporter votre petite équipe. Je vais vous remettre la petite scène Just Chatting pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma chaîne en temps normal. Coucou, bienvenue sur la chaîne de Darixos.
C'était cool, merci à la RTV d'avoir accepté ce stream. Ouais, bah merci à vous les gars d'avoir été présents. En plus, vous m'avez emmené en Game 7. J'ai la gorge en feu, donc je pense que je vais aller me faire à manger et pas lâcher un mot pendant la prochaine heure. Pour les gens qui me suivent habituellement et qui sont dans le chat, hein, parce qu'il y en a certains, hein, des clics, Gabi, tous ces loulous là, j'essaye de revenir avant minuit, mais en même temps je vais prendre le temps de manger correctement, je vais me faire des petites pâtes au pesto rouge, voilà, je me permets. Non mais je me permets de vous l'annoncer, petite pâte au pesto rouge pour Darixos ce soir, voilà. Et quand je reviens, bah petit stream nocturne à mon habitude, probablement sur Walking Dead, enfin vous connaissez les bails, sauf s'il y a des loulous qui viennent jouer avec moi. En tout cas, sur ce... Je vous fais des gros bisous à tous. Attendez, on va se quitter en musique en vrai. Je vais mettre de la musique no copyright. Comme ça, si jamais les joueurs des différentes équipes veulent réutiliser la rediff, je vais faire en sorte que vous soyez pas strike. Hop, se quitte en musique. Voilà. Vous êtes beau. Voilà, vous êtes beau. Il n'y a pas d'argument supplémentaire. Vous êtes beau. Je vais vous envoyer en raid les loulous chez un copain à moi qui s'appelle Sial, qui est sur RL actuellement. Et en plus c'est un très bel humain. Physiquement et mentalement, c'est un très bel humain. Donc voilà, GG à tous les joueurs. Merci le chat d'avoir été là. Des gros bisous à tous. Pour les habitués, on se retrouve d'ici une petite heure, le temps que je mange tranquillou. Et pour les autres, à très vite autour d'un nouveau cast, d'un nouveau showmatch, d'une nouvelle compétition, d'un nouveau tournoi. Que sais-je, que dis-je? Je n'en sais rien, en tout cas les loulous, à très vite, je vous fais des bisous, à tout à l'heure pour ceux qui reviennent. Ciao ciao. Allez, on va mettre le feu chez Sial 2F s'il vous plaît les refs. Bang 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 bang.